Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuto de couvaison naturelle. J'espère qu'au niveau de la qualité du son, ça va mieux. Parce que du coup, j'ai acheté un micro-cravate, enfin rien de plus basique, hein, mais juste histoire qu'au niveau de la qualité du son, c'est mieux. Du coup, vous me direz ça en commentaire si pour vous c'est mieux ou si ça change rien du tout. Ou même si c'est pire. Enfin voilà quoi. Et du coup, voilà. Alors, au niveau de la couvaison naturelle, alors, Instagram le sait, mais YouTube ne doit pas savoir. J'ai le poussin qui a éclos ici, hop, et elle a que un seul poussin. Hop. Et le bébé s'est caché derrière maman. Voilà. Bref, c'est le seul poussin qu'il y a. Ensuite, pour elle, hop, il y a, hop, c'est toujours pas éclos, ça va éclore le 29 mai. Hop, et voilà. Ça peut encore. J'ai isolé parce que vu que ça allait bientôt éclore, voilà, avec du coup nourriture et de l'eau. Du coup, pour faire couver une poule, alors c'est pas nous qui décidons, c'est vraiment la poule qui décide quand est-ce qu'elle veut couver. Mais pour l'inciter à couver, vous pouvez faire un pondoir avec beaucoup de paille, enfin un pondoir assez douillet avec du foin ou comme ça qui soit douillet quoi. Vous pouvez aussi mettre des œufs factices, du coup des œufs en plastique dans les nids pour lui montrer que c'est là qu'elle va pondre. Et une fois qu'elle a compris, ben, vous pouvez lui enlever l'œuf ou le laisser, enfin, comme vous voulez. Moi, pour ma part, je les laisse parce que je vois pas l'intérêt non plus de les enlever, mais je vois pas non plus l'intérêt de les laisser, mais voilà, quoi. Après, du coup, faudrait que vous laissiez les œufs dans le pondoir que vous ne ramassiez pas les œufs. C'est du coup les poules commencent à couver à partir d'une dizaine d'œufs et le temps d'incubation dure 21 jours. Du coup voilà. Après, une fois que la poule est sur le nid, vous pouvez soit la laisser avec les autres s'il y a assez de pondoirs. Faut compter. Moi, je compte environ pour 3 poules 2 pondoirs minimum. Pour 4 poules, on peut mettre 3 pondoirs. Voilà. Et ainsi de suite. Là, elle était toute seule avec le coq. Du coup, au début, je l'avais laissée avec le coq. Et là, je l'ai mis ici parce que les poussins vont pas tarder à éclore en quelques jours. Du coup, je l'ai mis là pour qu'elle soit tranquille et que le coq attaque pas les poussins. Parce que je connais pas les réactions du coq au niveau du poussin. Alors, je préfère pas prendre le risque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire après, si pour l'isoler, faudrait mieux que ça se passe la nuit ou quand la nuit commence vraiment à bien tomber, quoi. Et là, vous pourrez l'isoler au niveau d'un clapier, comme moi j'ai fait, ou même vous pouvez l'isoler autre part, mais dans une cage à lapin, même style que ça là. Vous pouvez isoler une poule dedans. Pour les canards, isoler les canards, c'est pas vraiment trop le point fort des canards. Moi, je le fais pas parce que les canards ne supportent pas ça, ils abandonnent le nid. Du coup, je le fais pas, je laisse là où ils sont et une fois que les petits ont éclos, là, je commence à enlever la mère et les petits et je vais les isoler. Du coup, voilà. Après, de toute façon, le taux d'hygrométrie, c'est la poule qui gère. Hein. Le retournement, c'est la poule qui gère. Nous, on n'a rien à faire à part attendre que ça éclose, que ça éclose. Enfin, vous m'avez compris. Hein. Et je crois que j'ai tout dit au niveau de la couvaison naturelle. Après, il faut bien vraiment insister sur le nid douillet.
pour inciter la poule à couver, parce que du coup, une poule couvra plus facilement dans un nid qui est confortable qu'un nid qui est juste bois basique comme ça. Enfin, il faut qu'elle se sente bien dans le nid. Faut pas que ce soit trop petit, mais faut pas que ce soit trop grand non plus. Faut prendre avoir la bonne taille. Et faut aussi enlever tout ce qui est fiente dedans. Après, la poule, une fois qu'elle couve, elle peut avoir un sale caractère. On remarque que la poule couve, de toute façon, quand elle fait ces bruits-là. Voilà. Quand elle commence un peu à se gonfler et qu'elle fait un bruit de... Comme si qu'on voulait pas qu'elle la dérange, quoi. Je sais pas trop comment on appelle ce bruit-là, je l'ai plus en tête. Et là, on sait qu'elle couve très bien. Mais avant de déplacer une poule qui couve, attendez quand même au moins 2 jours qu'elle soit bien en train de couver et tout. Que si vous déplacez la poule qui couve dans la journée même, il y a des très grandes chances qu'elle abandonne le nid. Et que du coup, qu'elle ne couve plus. Enfin voilà, du coup, il faut attendre de 2-3 jours qu'elle couve bien avant de déplacer la poule qui couve. Du coup, voilà. Bon, je vais vous laisser sur ces images-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et aussi de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!